Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, des versets 1 à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, les foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons en ce jour notre cheminement vers le Seigneur en ce temps ordinaire, mais aujourd'hui en voyant justement le sens de la purification. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous est présenté un lépreux qui demande à Jésus de le purifier. Parce que dans la culture juive, cette maladie était devenue une maladie qui rendait l'homme impur. Et donc Jésus le touche et Jésus lui donne la guérison. Jésus le purifie. Parce que Jésus veut rendre l'homme pur. Jésus voudrait justement que la pureté qui habite son être soit partagée avec le lépreux. J'ai déjà passé le temps dans les vidéos précédentes à vous expliquer ou du moins à partager avec vous le sens de la pureté et de la lèpre, comment est-ce que cela rendait l'homme impur. Aujourd'hui, je voudrais plutôt que nous parlions de la pureté, non plus dans le sens de la maladie, mais la pureté dans le sens de l'être même profond de la personne. La pureté qui peut aussi être partagée à l'égard des autres. Dans la culture juive, la pureté était aussi vue dans le fait de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et justement, celui qui n'accomplissait pas la volonté de Dieu était considéré comme une personne impure. La pureté était aussi vue dans le fait d'une femme qui avait des menstrues. Lorsque le sang sortait d'elle, elle devenait impure. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que lorsque Marie met Jésus au monde, on dit qu'elle allait au temple pour se purifier, la purification de Marie. Dans le cas concret, dans ce cas présent, chers frères et sœurs dans le Christ, nous avons aussi quelqu'un, Saint Irénée, qui a œuvré dans la pureté, non plus seulement dans la pureté du corps, mais dans la pureté de l'Église. Et nous célébrons justement sa grandeur aujourd'hui. Saint Irénée a vécu autour du IIe siècle et ayant vécu, il est allé à Lyon, il s'est formé. S'étant bien formé, il savait que l'Église traverse des moments d'hérésie en cette période-là. Et puisque les évangiles, il y avait plusieurs évangiles qui étaient mis ensemble, chacun tirait la couverture de son côté. Et donc, Saint Irénée s'engage non seulement à se former, à lire et à méditer tous les textes qui existaient, et il sort un canon pour pouvoir dire ceci appartient au Nouveau Testament, ceci n'appartient pas au Nouveau Testament, pour éviter justement toutes ces divisions-là. D'une certaine manière, il purifie l'Église. C'est ainsi que nous avons le Nouveau Testament tel que nous le voyons aujourd'hui, mais au départ, il n'en était pas ainsi. Et c'est ainsi aussi que, recherchant davantage la pureté de l'Église, la purification dans l'Église, Saint Irénée se met à combattre le gnosticisme. Il se met à combattre le pessimisme. Il se met à combattre toutes les formes d'hérésie, justement pour que l'Église retrouve sa pureté. Je crois que pour plusieurs raisons, Saint Irénée est un modèle pour nous. Un modèle dans le sens de la recherche de la pureté. Premièrement, la pureté personnelle, dans la mesure où Saint Irénée est reconnu comme un saint qui a donné sa vie, un saint qui a recherché l'authenticité, qui est demeuré authentique.
On demande son intercession pour plusieurs cas, pour ceux qui écrivent, parce qu'il était un très grand théologien, pour demander la grâce d'être inspiré de Dieu. On demande aussi son intercession pour les prêtres, afin qu'ils soient de bons prêtres, parce que comme prêtre, Saint Irénée était un très bon prêtre. Comme évêque, il était un très bon évêque. Que justement le Seigneur puisse purifier nos cœurs, mais aussi que le Seigneur puisse purifier nos lèvres, afin que tout ce qui sort de notre bouche ne soit pas des paroles destructrices, mais des paroles constructrices, des paroles qui créent l'harmonie, qui créent l'amour et qui créent la paix. Que Saint Irénée aujourd'hui soit pour toi et pour moi modèle. Saint Irénée ne prend pas sa force en lui seul, il prend sa force en Dieu. De la même manière que Dieu a touché sa famille, puisqu'il était de famille chrétienne, il a grandi dans ses valeurs spirituelles, dans ses valeurs de pureté. Il a aussi été capable de transmettre cela jusqu'à nos jours. Toi aussi aujourd'hui, transmets la pureté autour de toi. Transmets un bon parfum autour de toi. Un signe à travers lequel tu pourras te rendre compte si tu transmets la pureté, c'est que quand les gens sont avec toi, quand les gens te rencontrent, est-ce qu'ils retournent étant galvanisés? Ils retournent avec de l'espoir, ils retournent avec plus d'amertume. La pureté apporte du bon parfum. Toi aujourd'hui, apporte du parfum à ton entourage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.